Cet exemple n'en est qu'un parmi tant d'autres qui montrent que la décision d'irrecevabilité qui a été prise la semaine dernière est contraire à tous les usages de notre Assemblée. En procédant ainsi, vous avez ouvert une voie dangereuse, celle de l'arbitraire. Oui, nous voterons cette motion de censure pour faire tomber ce gouvernement et pour que Mme Borne prenne sa petite valise et quitte sa fonction, parce que très clairement, elle a dépassé les bornes. Nous n'avons pas confiance dans ce gouvernement et tous les députés qui rejettent cette confiance doivent pouvoir voter une motion de censure. Après, le vote... Non, mais ça ne vaut pas alliance. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ça n'est pas une histoire d'alliance. Ce qui se joue aujourd'hui, avec cette motion de censure, c'est la possibilité de mettre un terme au discrédit que le gouvernement jette sur l'Assemblée nationale. Entre résignation et nécessité. Résignation parce que c'est le bout d'un processus dans lequel on s'est fait bananer à chaque fois. Et en même temps, il faut marquer le coup. Merci Madame la Présidente Rabault de montrer une nouvelle fois par cette motion de censure que nous sommes bel et bien dans une démocratie parlementaire où le gouvernement est responsable devant le Parlement qui peut à tout moment tenter de le renverser. Non mais la réforme des retraites, elle ne sera pas abrogée. Il faut continuer à l'expliquer et il faut continuer à l'accompagner. Est-ce que vous pensez que c'est fini ? Oui, c'est fini. Et le fait qu'il y en ait eu 17 en un an est quand même un signal du fait que ce gouvernement, tôt ou tard, tombera. Merci mesdames et messieurs les députés de la NUPES, signataires de cette 17e motion de censure, de prouver une fois encore que notre Constitution trouve grâce à vos yeux et que vous ne rechignez pas à faire usage de son article 49, alinéa 2. Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous taire et écouter la Première ministre ? Vous ne cessez de l'interrompre. Monsieur Boyard, je vous demande de vous taire. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Et 2 heures plus tard, pas de surprise donc. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Je vous prie de vous taire et de respecter cette Assemblée et la Première ministre. Une enquête préliminaire a été ouverte le 2 juin sur le financement de campagne du micro-parti du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Nous venons de l'apprendre. En cause, des dettes non payées à des prestataires qui pourraient de ce fait être assimilés à des dons illégaux. Le micro-parti avec BLM aurait récolté 2 millions d'euros pour la primaire de la droite de 2016. Silvio Berlusconi est mort. Francesco, fais-le toi, moi je n'y arrive pas. Je te comprends. Décès de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans, des Italiens en nombre pour lui rendre hommage devant l'hôpital San Raffaele de Milan où il était soigné pour une leucémie. Grâce à lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer des limites ou se sentir vaincue. Adieu Silvio. Terriblement amaigri, hagard, mais tous les 4 en vie. Voici la première vidéo de la rencontre des petits miraculés avec leur sauveteur. Ils ont passé 40 jours à manger de la farine, puis des fruits de la forêt. Les enfants doivent avoir froid. Ouais. Leur premier mot au sauveteur, on a très faim, maman est morte. Déjà, les proches s'inquiètent de voir la fratrie séparée à sa sortie de l'hôpital. Les 4 enfants sont nés de 2 pères différents et il y a un risque que les 2 plus grandes soient placées par les services sociaux. Un nouveau traumatisme qui pourrait bien continuer d'émouvoir le pays.